Hollywood vend l'éternité. Mais derrière le faste, les tapis rouges et les visages immaculés, se cache un ennemi qu'aucune gloire ne peut vaincre, le temps. Il est impitoyable, invisible et juste. Il ronge la beauté, la fierté et les illusions, sans distinction. Il y a des stars qui ont tenté de le déjouer, avec le scalpel, le succès ou l'excès, et s'y sont brisés. D'autres l'ont regardé en face et ont payé de leur corps et de leur âme. Ceci n'est pas une liste sur les rides ou les rôles manqués. C'est une chronique de la gloire qui corrompt, de héros qui se sont perdus dans leur propre reflet et de légendes qui ont dû payer le prix de leur immortalité. 7 noms, 7 histoires. Chacun d'eux fut un dieu à l'écran, jusqu'à ce que le ciel leur tourne le dos. 1. Marlon Brando. Il y a des chutes, et puis il y a celle de Marlon Brando. L'homme qui a révolutionné le jeu d'acteur, qui a transformé la masculinité vulnérable en une forme d'art, a fini par devenir le fantôme de son propre génie. Dans les années 1950, Brando n'était pas une simple icône cinématographique. Il était une force de la nature. Sa voix, sa présence, son regard, tout en lui semblait fait pour défier les dieux. Dans un tramway nommé Désir et sur les quais, il a réécrit les règles de l'art dramatique, brut, électrisant, authentique. Mais la gloire est un poison à trop forte dose. Quand Brando a triomphé dans les années 1970 avec Le Parrain, son corps parlait déjà un autre langage, bouffi, fatigué, rongé par les excès et l'isolement. Dans Apocalypse Now, on le cachait dans l'ombre pour dissimuler les traces de sa déchéance. Le rebelle, qui jouait autrefois les dieux, est devenu sa propre caricature. Sa vie s'est achevée sur une île des mers du Sud, entourée de souvenirs, de regrets et de trop de nourriture. Pesant près de 180 kilos, il parlait de l'amour et des erreurs, comme s'il savait qu'il était lui-même la preuve que le génie et l'autodestruction sont les deux faces d'une même médaille. Quand il est mort en 2004, il ne restait qu'un écho de sa voix, rauque, brisée, mais inoubliable. Brando avait changé Hollywood. Mais à la fin, il a montré ce qui arrive quand le talent ne connaît pas de limites. 2. Madonna. Durant 4 décennies, Madonna a été le synonyme de provocation, de pouvoir et de renaissance. Personne, pas même ses jeunes successeurs, n'a maîtrisé la scène avec une telle détermination. Elle était la fille de Detroit qui a détruit et réécrit les règles de la pop. Pourtant, quelque part entre les filtres d'Instagram et les lumières crues d'une nouvelle intervention chirurgicale, la reine de la pop a commencé à perdre la guerre contre le temps. Aujourd'hui, à plus de 65 ans, elle vit dans un palais de miroirs, convaincue que le scalpel et la volonté peuvent vaincre le vieillissement. Son visage, lisse, tendu, presque sans vie, raconte une histoire qu'elle ne veut pas entendre. Dans ses vidéos, elle danse avec des garçons qui pourraient être ses petits-enfants, sourit de force aux caméras, lassée depuis longtemps de son théâtre. Le corps lutte, mais l'illusion meurt. Le tragique n'est pas sa vanité, mais ce qui aurait pu être. Madonna avait le pouvoir de redéfinir le concept du vieillissement dans le show business, de montrer que la force réside aussi dans la dignité, pas seulement dans la jeunesse. Au lieu de cela, elle est devenue une parodie de sa propre légende. Derrière le latex, le maquillage et les filtres palpite quelque chose de profondément humain, la peur. La peur d'être oubliée. Et cette peur, plus que toute ride, est ce qui la fait vraiment vieillir. 3. Val Kilmer. Dans les années 1980, Val Kilmer était plus qu'un simple acteur, il était un phénomène. Dans Top Gun, The Doors et Batman Forever, il brûlait à l'écran avec une intensité qu'on ne pouvait pas feindre. Beauté, arrogance et talent, un mélange dangereux que Hollywood aimait, jusqu'à ce qu'il commence à brûler. En coulisses, Kilmer était réputé difficile, lunatique, imprévisible. Les réalisateurs désespéraient, les collègues l'évitaient. Mais la vérité était plus simple. C'était un homme qui ne se suffisait pas à lui-même. Puis vint la maladie, le cancer, cruel et silencieux. La voix, qui jadis séduisait le monde en tant que Jim Morrison, fut remplacée par un appareil. Le visage, autrefois symbole de perfection masculine, marqué par les opérations et la douleur. Et pourtant, il y avait quelque chose de sublime dans cette vulnérabilité. Dans sa documentation Val, il a ouvert une archive de sa vie. Sans phare, honnête, brute. La star, qui se cachait autrefois derrière des masques,
a enfin montré son vrai visage. On y voyait un homme qui riait, pleurait, se souvenait, non pas de la gloire, mais de ce qu'il avait perdu, la paix. Quand la mort l'a rattrapé en 2025 à 65 ans, il n'était plus depuis longtemps le héros rebelle des années 80. Il était devenu quelque chose de plus grand, un artiste qui avait appris à être humain dans la douleur. 4. Steven Seagal. Il fut un temps où le nom de Steven Seagal signifiait danger, non pas scandale, mais pure puissance physique. Avec sa queue de cheval noir, ses yeux froids et la discipline d'un moine, il dominait l'écran. Piège en haute mer, désigné pour mourir, justice à tout prix, des titres qui sentaient la main la sueur, l'acier et l'adrénaline. Il était le samouraï de l'Ouest, le guerrier qui ne souriait jamais et ne perdait jamais. Mais le temps l'a aussi désarmé, lentement, implacablement. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Seagal semble l'ombre de lui-même. L'animal autrefois souple est devenu lourd, ses mouvements sont lourds, sa voix cassante. Dans des vidéos où il démontre ses techniques, des assistants tombent exagérément au sol, tandis que le monde rit. Là où il y avait du respect, il y a maintenant de la dérision. Pourtant, derrière la moquerie se cache quelque chose de plus sombre. Des accusations, des procédures judiciaires, des carrières brisées de femmes qui ont rendu publiques ces agressions. Hollywood lui a tourné le dos. Seagal a cherché refuge en Russie, souriant aux côtés de Vladimir Poutine, comme s'il y avait trouvé une nouvelle scène. Dans ses films les plus récents, il est le plus souvent assis, parle peu, laisse les cascadeurs se battre. Le héros qui dominait jadis des pièces entières d'un seul mouvement est devenu un figurant dans sa propre légende. Seagal voulait être immortel. Mais ce qui reste est un symbole de la façon dont le pouvoir, sans humilité, devient toujours une parodie de lui-même. 5. Lindsay Lohan. Il fut un temps où Lindsay Lohan était la chouchoute de l'Amérique. La fille au sourire franc et à l'éclat doré d'un avenir sans limite. Dans Freaky Friday et Mean Girls, elle incarnait le parfait mélange d'esprit, de charme et d'innocence juvénile. Hollywood la surnommait la prochaine Julia Roberts. Elle l'a cru. Et ce fut sa perte. Pas encore 20 ans, déjà une superstar, et puis est venue la chute. Nuit sans fin, fêtes, drogue, scandale. Les paparazzis la chassaient comme une bête de proie. Chaque arrestation, chaque cure de désintoxication devenait un spectacle. Son visage, autrefois symbole de fraîcheur juvénile, a commencé à changer, gonflé, fatigué, marqué par le chaos intérieur. L'éclat a cédé la place au voile gris d'une âme lassée trop tôt. La chirurgie devait sauver ce que l'excès avait détruit. Mais le scalpel et les injections ne peuvent pas reconstruire une innocence perdue. Hollywood l'a oublié, le public l'a évité. Et soudain, la reine des comédies pour adolescents était devenue un exemple avertisseur. Un rappel que la gloire n'est pas un cadeau, mais un marché. Et la facture arrive toujours. Aujourd'hui, à la fin de la trentaine, Lindsay essaie en silence de se réinventer. Pas de scandale, pas de gros titres, seulement la survie. Mais dans ses yeux demeure l'écho de la question que personne ne peut répondre. Qu'en aurait-il été si on l'avait simplement laissé grandir? 6. Mickey Rourke. Dans les années 1980, Mickey Rourke était du feu sous forme humaine. Il ne jouait pas, il brûlait. Avec sa beauté brute, son charme dangereux et sa masculinité vulnérable, il était l'incarnation du rebelle moderne. Des films comme 9 semaines, 1, 2 l'ont transformé en symbole de pure passion. Hollywood était à ses pieds, mais il voulait plus, ou peut-être voulait-il moins. Rourke a tourné le dos à la gloire pour devenir boxeur. Ce qui a commencé comme une quête de soi s'est terminé par la destruction. Chaque coup, chaque round laissait des cicatrices, non seulement sur le visage, mais profondément dans son âme. Quand il est revenu des années plus tard, son reflet était un étranger. Les opérations destinées à réparer les dégâts l'ont défiguré. L'idole avait disparu. Il ne restait qu'un homme dont le visage racontait sa tragédie. Pourtant, malgré la déchéance, malgré les cicatrices, brille encore en lui un reste de cette flamme qui l'a jadis rendu immortel. Derrière les lunettes noires, dans la voix brisée, vit une étincelle indomptée de fierté, de douleur et de nostalgie. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Mickey Rourke n'est plus une star. Il est une légende, marquée et authentique.
Il a peut-être perdu ce que Hollywood lui a donné, mais il a gagné quelque chose que presque personne ne connaît là-bas. L'honnêteté. Il a payé le prix pour redevenir lui-même. C'est Axl Rose. Il fut un temps où un seul cri suffisait, et le monde savait qu'Axl Rose montait sur scène. Welcome to the Jungle n'était pas seulement une chanson, c'était une promesse. Chaos, liberté, extase. À la fin des années 1980, il était l'esprit vivant du rock, sauvage, beau, imprévisible. Avec sa crinière rousse, son pantalon de cuir et le regard d'un homme qui voulait tout, il semblait immortel. Mais le jungle qu'il dominait jadis a fini par le dévorer lui-même. Aujourd'hui, Axl Rose est toujours sur scène, mais l'énergie est différente. Sa voix, jadis une force de la nature, lutte pour chaque note. Les mouvements sont plus lourds, les yeux fatigués, et pourtant il tient le microphone comme un guerrier qui ne peut lâcher son arme. Le corps raconte l'histoire de la lutte contre l'adversaire le plus implacable, le temps. Pourtant, sa déchéance physique n'est pas le plus tragique. C'est l'orgueil qui l'a isolé pendant des années. La perfection est devenue paranoïa. Des tournées entières ont échoué à cause de sa colère, des amitiés entières à cause de son ego. Et pourtant, quand il chante, parfois, la vieille flamme transperce, un regard, un son, un infime sourire. Alors le public se souvient pourquoi il n'a jamais pu l'oublier. Axl Rose a peut-être perdu sa voix, mais pas son âme. Et peut-être est-ce là la forme la plus honnête du rock'n'roll. Le temps est le seul adversaire qu'aucune star ne peut vaincre. Il n'efface pas seulement la jeunesse, mais aussi les illusions. Dans ces 7 histoires se reflète la vérité sur la gloire. C'est un feu qui réchauffe et qui brûle. Marlon Brando, Madonna, Val Kilmer, Steven Seagal, Lindsay Lohan, Mickey Rourke et Axl Rose. Chacun d'eux portait en lui la lumière qui a enchanté des millions, jusqu'à ce qu'elle brûle trop fort. Hollywood vend des rêves, mais le prix est élevé. Derrière chaque tapis rouge, derrière chaque applaudissement, se trouve un être humain qui a peur d'être oublié. Certains combattent le temps avec le scalpel et l'orgueil, d'autres avec le silence et la douleur. Mais à la fin, il ne reste qu'une chose, la vérité. Car vieillir n'est pas un échec, c'est le dernier chapitre qui révèle qui nous sommes vraiment lorsque la lumière s'éteint. Et peut-être, juste peut-être, est-ce précisément là que se cache la véritable immortalité.